Petit public service announcement, Baptiste étant un boulet, il a pas réglé correctement son micro et il a pris son grésil à certains moments. On s'excuse donc pour la gêne occasionnée. Allez, des bisous, profitez bien de l'épisode. Eh bien bonjour à tous, bienvenue Bonjour. dans ce nouvel épisode de Backdoor. C'est la J'espère reprise. que tout... C'est la reprise pour nous en effet, Après les j'espère que vacances vous allez de bien. Noël. Ouais, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez mangé une bonne galette, etc. Que tout se passe bien dans vos vies. Après cet épisode n'est pas canon en termes de timeline parce qu'on l'enregistre le 13 janvier et il va sortir fin du mois. Oui, mais on va quand même être poli avec C'est vrai. les quelques personnes qui nous écoutent quand même. Merci à vous. Soyons des gens sympas, merci à vous. Aujourd'hui, on va parler. Je vais vous raconter une petite histoire, une fois n'est pas coutume. Allez, Père Castor. Et ouais. J'espère Et que t'as si mis je tes dis pas de meilleures bêtises, pantoufles. ah bah là, les pantoufles sont mises. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est notre première histoire qui parle d'un joueur européen. On n'en avait pas fait Ouais. jusqu'à présent. Non, on n'avait fait C'était aucun que joueur des euro. Américains. On a fait un joueur issu du continent Parfait. asiatique, mais on n'avait pas fait de joueur européen, effectivement. Ouais, donc là on va parler d'un joueur européen parce que le basket c'est un world game comme ils disent là-bas. Exactement. Puis n'a pas n'importe quel Et joueur du coup- européen quand même. Hein? Pas n'importe quel joueur européen quand même. J'ai rien entendu de ce que t'as dit. C'est pas grave, on va Ah, continuer. il est mort. Et Allô. j'ai un peu l'impression. Oui, Oui. Désolé, ce sera coupé. je savais. Ouais, c'est pas Je grave. disais pas n'importe Donc, quel joueur européen. Et non, pas n'importe quel joueur européen, on va parler de celui qu'on appelle le Mozart du basket. Un magnifique surnom pour Alors qu'il est monsieur pas du tout allemand. Drazen Petrovic. Mozart non plus n'était pas allemand. Il est pas allemand, Mozart. était autrichien. Oh, oui. c'est la même chose, frère, c'est la Prusse. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? C'est important la géographie. Non, on va parler de Drazen Petrovic plus sérieusement. Drazen Petrovic, joueur croate. Yougoslave. On s'envole pour la Croatie aujourd'hui. Oui, yougoslave à l'époque. Monsieur Petrovic est né le 22 octobre 64 à Šibenik, qui donc à l'époque était en Yougoslavie, mais maintenant en Croatie. Il faut savoir que Monsieur Petrovic est né avec une malformation au niveau de la hanche. Ah ouais? Et ouais, Putain, je savais pas ça. et du coup Ouais, bah moi non plus, je savais pas, je te cache pas. Et du coup, il a dû redoubler d'efforts pour pouvoir marcher et courir normalement dans sa jeunesse, tu vois. Ok. Donc déjà, Et genre, c'est quoi? S'il a la hanche pas droite, il a une hanche plus large que l'autre? je sais que c'est une malformation. Après, tu m'en demandes pas plus. C'est vrai Voilà. que t'étais nul à chier en maths. Ouais, c'est vrai, il est vrai. Drazen découvre le basket très jeune parce que son frère est également joueur de basket, il a également été pro. D'ailleurs, ils vont jouer ensemble au Cibona Zagreb. Ok. Et comme beaucoup de familles yougoslaves et même croates à l'époque, le basket c'est un peu c'est la religion là-bas plus ou moins, c'est un sport national. C'est fou en dans vrai. tous les C'est une pays culture, ouais. Dans les pays des Balkans. Tu vois. Ouais, c'est clair, tu regardes aujourd'hui les matchs, même pas forcément en Croatie, hein, même en Serbie, t'as les regarde partisans étoiles rouges. C'est ça, regarde l'Euroleague un petit peu, il y a quand même pas mal d'équipes qui viennent des Balkans et c'est souvent des bonnes équipes. Ouais, Mais souvent en ils vrai, sont pas manchots, ouais. Globalement, je fais un petit aparté, mais pas mal de pays qui sont issus de l'ex-URSS sont pas du tout mauvais Oui. au basketball. Hein. Parce que Ouais. les Lettons, les Lituaniens, etc., c'est pas mal aussi. Hein. Mm. 2-3 joueurs. Bah oui, ça joue, hein. Bah ouais, 2-3 joueurs. Hein. 2-3 joueurs en effet. Pour revenir à nos moutons, le mouton s'appelant Drazen aujourd'hui, son talent se voit tout de suite. C'est vraiment un surdoué. Genre un surdoué du basket. Ça se voit C'est tout de suite, Mozart, c'est un vrai finalement. prodige en fait. Bah oui, c'est ça. Il a pas volé son surnom. Ah non, ça, dans le genre de surnom pas volé, celui-là se classe assez haut en effet. Surnom très stylé. d'ailleurs. Ouais, incroyable Je surnom. pense qu'il rivalise Il avec est sur- Magic. Ah, il y a de ça, il y a de ça. Hein. Franchement, ça cause. Ça cause de ouf. Il est surclassé dans toutes les catégories de jeunes pendant son parcours de formation finalement. Dans vraiment toutes les catégories, il est surclassé. Il intègre même le groupe de pro, pardon. Ouais. Pro. De son club, le club de sa ville, hein, le Šibenka Šibenik, Ok. à 15 ans. Putain, à 15 comme ans, il joue Doncic. déjà en pro. Ouais, c'est ça. Putain. Oh, les Euh, prodiges, la chance. Et en fait, il est déjà très très fort. Même à 15 ans, face à des adultes,
il les regarde dans les yeux, quoi. Putain, mais. Si tu T'as veux, 15 ans, il y a des pères de famille qui se font casser la gueule par un mec qui a pas son bac. le grand public va découvrir notre bon vieux Drazen vraiment 2 ans plus tard, Ouais, pendant la finale de la Coupe Korach. ok. Alors la Coupe Korach, c'est l'ancêtre de l'Eurocup, donc D'accord. la deuxième Coupe d'Europe actuellement, en gros. Rien à voir avec la cucaracha. Bon, très peu. Porque no que se va, la cucaracha, la cucaracha. Bref, malheureusement, finale perdue par le club de Sibénik face à nos petits Français. Devine de quel club? Limoges. Évidemment, le CSP Limoges. Frère, en même temps, tu me demandes si t'as un club historique, moi je cite que Limoges. Hein. Non, t'aurais pu me citer Lasvel, t'aurais pu me citer Portez. Ouais, mais je sais pas, dans voilà, ma quoi. tête de mec pas trop fan de basket français, Limoges, ils ont tout pété à l'ancienne. C'est comme Saint-Etienne pour moi. Tu me parles d'un truc Ouais, c'est vieux. ça, c'est l'idée. C'est l'idée. C'est des verts Le et premier club français champion d'Europe dans un sport co. Ok, Et ah ouais, En carrément. 1993. C'était en 93, ils ont gagné l'Euroleague et c'était genre Putain, 2 c'était- semaines avant l'OM. Et surtout, genre, c'était en 93. Putain, la louche française, frère, on attend 1993. Et il y en a pas eu depuis surtout. Oui, putain, merde. C'est ça qui était. Bref, du coup, donc en 82, première finale de Coupe d'Europe face au CSP Limoges pour le jeune Drazen. Malheureusement, ils perdent contre le club français Ouais. et ils retournent en finale l'année d'après. Et bon, Ok. même tarif, hein, malheureusement, nouvelle victoire du CSP Limoges. Ok. Mais là, à seulement 17 ans, ils perdent de pas beaucoup. Hein, ils perdent Ouais. 90-84. Ok. Et à 17 ans seulement, ils brillent de ouf pendant la finale. Ils scorent 19 points, tu vois. Ok, pas mal. Donc, oui, pas mal, pas trop Oui, mal. Hein. il a scoré quasiment 25% des points de son équipe, le frérot. Ah bah ouais, hein. Et du coup, l'année d'après, à ses 18 ans, Ouais. il a 18 ans et il va participer à sa première compétition internationale avec la sélection yougoslave. D'accord. Il participe à l'Euro 1983. Ok. Bon, malheureusement, cette Coupe d'Europe sera une déception pour l'équipe de Yougoslavie. Mhm. Pour rappel, ils étaient quand même champions du monde en 78, donc 5 ans avant, Ouais. et champions olympiques en titre. Et Ah oui, ok. malheureusement, ils terminent que 7ème. Ah oui, effectivement. Là, Donc c'est ils perdent en quart, quoi. caca culotte. Donc c'est pas... Ouais, un peu, on peut le dire. Mais bon, ça lui permet, avec tout ce qu'il a déjà accompli à seulement 18 ans, il arrive du coup, la saison d'après, Ouais. il arrive dans le gros club, le plus grand club croate, il arrive Ouais. au Cibona Zagreb. D'accord. Donc là, il continue sa progression petit à petit, tu vois. Le mec casse des bouches. Il a même le pas mec 20 ans, casse il des casse bouches. des bouches. Non, ouais, c'est ça. Hein. Il casse des bouches de ouf. Et 85-86, il Ouais. remporte back-to-back. Il gagne la Coupe d'Europe des clubs champions, qui était du coup l'ancêtre de l'Euroleague, Mhm. avec le Cibona Zagreb. Ok, Et mortel. donc là, le mec a 20 ans. Et Ça c'est fait déjà, en fait... Il a fini le jeu en c'est Europe. déjà quasiment, hein, c'est Ouais. déjà l'un des meilleurs arrières d'Europe. Et putain. ses performances parlent pour lui. Il t'a lâché des 51 points contre Limoges, Ah oui, non, mais en plus 47 50... points. 51 points. Un basketball Oui, en européen. Europe. Ouais, contre Limoges, c'était pas des clampins à l'époque. Ouais, puis à Limoges. et puis à Pareil. l'ancienne, hein, c'est Ouais. c'est pas du 3 points Ouais, au trans ça- comme c'était aujourd'hui. pas- Hein. C'était pas du run and gun, non. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a pas de C'était pas 7 Donaldson, seconds second or less. Ouais, voilà, c'est exactement. ça. Et pareil, autre petite feuille de stats sympa, 47 points, 25 passes D. Attends, 47... Contre, Attends, 47 points, 25 passes D. Contre Milan. Mais attends, Voilà. attends, genre le frérot, il a littéralement produit une centaine de points à lui tout seul. Oui. Des mains. Ouais. Ah bah c'est le système. 47. Ouais. Ouais, donc dans ce match contre Milan, ou petite feuille quoi, hein, c'est Tranquillou. sympa. J'ai une petite citation de monsieur Mike D'Antoni, qui Ouais. était à l'époque le coach de Milan. Monsieur Ah ouais Pringles a été le coach de Milan à l'époque. Putain. Il disait Il m'a mis 49 points dans la face. C'était un des meilleurs attaquants de l'histoire. Il aurait eu une belle et longue carrière en NBA. C'était un bon gars en plus. Et j'ai beaucoup de bons souvenirs avec lui. On a livré de belles batailles ensemble. donc voilà un peu ce que disait Mike D'Antoni sur lui.
On peut appeler ça un petit compliment, je trouve, perso. Et, C'est un compliment plutôt sympathico-sympathique. Bel éloge, hein, comme quoi le gars, ça se voyait qu'il était pas trop mauvais avec le ballon orange. Bon, visiblement, oui, hein, il a l'air de faire son boulot, on va dire. Ouais. Il passera 4 ans, du coup, avec le Cibona Zagreb, Mhm. où il va tourner à 37 points de moyenne en 4 ans. 37 points de moyenne Pour en rappel, 4 ans. il a... Attends, Ouais, sur ces il tourne à 37 points de moyenne sur 4 saisons en cumulé. oui. Mais attends, pardon. Calme-toi les uns aux autres. Voilà, et il a à peine 20 ans à ce moment-là. Hein. Ah oui, putain. Voilà. C'est sympa, il ça. fera évidemment aussi la fameuse pointe à 112 points en un match. Putain, mais oui, c'est vrai. 112 points, donc c'était dans le 112. championnat yougoslave. Et Putain, mais même en j'ai pas départemental, retrouvé tu mets 112 points, c'est incroyable. Ouais, alors, en équipe, hein, tu mets 112 points, c'est incroyable. Oui, non mais... Alors, un seul mec. Et sur ce match-là, il marque 112 points, il finira à 40 sur 60 au tir. Putain, mais la feuille, elle est plus que propre, en plus. Il a pris que 60 tirs. La feuille... Kobe a pris autant de tirs lors du dernier match NBA, de son dernier match NBA, non? Et il a mis 50 points. Ouais, voilà. Non, ouais. Ou je crois qu'il prend peut-être C'est ça. 50 tirs, Kobe. Il y a peut-être 10 tirs de moins, mais quand même. Ouais, bon, voilà quoi. Frérot, qu'on a mis 112. Ouais, c'est à ce moment-là qu'il gagne son surnom de Mozart du basket. Bah, tu m'étonnes, c'est mérité. Parce que voilà, tu vois, c'est le jeune prodige, le crack, qui est déjà beaucoup plus fort que des adultes qui sont là depuis 15 ans. Bah, c'est le Il est- craquito, il est là. Hein. détruit, quoi. Ouais. Mais bon, au-delà de ces lignes de stade juste purement numériques, complètement folles, Mhm. Drazen, en fait, quand tu regardes des images de lui, c'est qu'il est capable de faire vraiment tout ce qu'il veut sur le terrain. D'accord. Alors, vraiment, c'est tir à 3 points, dribble, drive, il a tout. Il a le bagage complet. Et alors, certes, il a un talent qui est inné et qui est légendaire, vraiment. Ouais. Et une hanche de travers. Aussi, il y a de ça aussi. Mais surtout, c'est un mec qui saigne vraiment orange, tu sais. Genre, Oui. le basket, c'est juste sa vie, c'est un bourreau de travail de ouf. Ok, ouais, je Ce vois. mec, il parle basket, il dort basket, il mange basket. Ouais, Dès qu'il en a l'occasion, il s'entraîne tout seul, que ce soit en faisant juste des petites séries de shoots, Ouais. ou genre, il prend des chaises, il les dispose un peu n'importe comment, et il fait des dribbles autour, tu vois. Ouais, c'est presque c'était un vraiment Asperger un- du basket, en fait. Bah, c'est pas impossible, hein, dans l'idée, c'est ça. Hein. Ouais. Il faisait également beaucoup de travail pour se renforcer physiquement. Mhm. Et j'ai trouvé une anecdote un peu marrante. Ouais. Il essayait même de se faire grandir. Genre, en gros, il s'accrochait par les mains avec un truc en hauteur et il tendait son corps de tout son long, tu vois, pour essayer Oui, de il faisait grandir. les mecs qui font des muscles Ouais. font ça pour décompresser la colonne. Et d'ailleurs, Ouais. sachez que ça Et du marche. coup- Hein. Ah ouais Ouais, Je savais pas si- gagner si 3-4 c'était- cm. Bah écoute, il faisait ça. Il faisait ça, notre ami Drazen. Par rapport à ça, t'as... C'est un fou furieux. Mais ça me fait Ah mal ouais, de non, rire mais parce c'est que un... c'est alors, je suis désolé, c'est cliché, mais c'est vraiment ce Yougoslave fan de basket, quoi. Genre, il fait tout et n'importe Ouais, quoi bah, pour voilà. être bon. Voilà, C'est c'est des ça. robots. C'est ça. C'est ça. J'ai une petite citation de Madame Biserka Petrovic, Ouais, qui était la maman de ce fameux Drazen. d'accord. Elle disait... Il disait qu'il régressait dès qu'il ne faisait rien. Il voulait toujours être en mouvement, travailler. Il n'avait pas peur du succès et pensait toujours pouvoir faire mieux. Cela le poussait à jouer plus, à toujours aller plus loin. C'est un psychologue qui l'a peut-être caractérisé le mieux en disant qu'il était un ange dans la vie et un démon sur le parquet. Oh, Dr. Jekyll et Mr. Voilà, Hyde, mais au des- basket. Ouais, c'est ça, on va gentiment parler un peu du côté justement démon sur le terrain, parce que Drazen, il Il est aime la plus bagarre fort que tout le monde. Pas forcément la bagarre, mais Ok. disons C'est juste qu'il les te casse bagarres la gueule. orales, on va dire. Ah, Les joutes orales, oh, tu j'aime vois. bien ça. Ouais. Drazen, il est plus fort que tout le monde et il le sait. Et franchement, il hésitait pas à chambrer Ah, ses adversaires en yes. plein match. C'était vraiment, ce mec, il célébrait chacun de ses paniers. Mais tous ses paniers, il les célébrait comme si c'était un buzzer beater. Oh, dans limite. mon sang. En plus d'être le roi du basket, Drazen, c'était aussi le roi du trash talking. Oh là, Il y a il devait tellement- tellement détestable. Ah, mais c'est ça. Oh, ce genre de mec qui t'a envie de mettre des grandes baffes.
Alors pour ça, j'ai 2 autres citations. J'ai une citation de monsieur Danny Ferry, joueur américain contre qui il a joué au championnat universitaire, qui disait À Zagreb, au championnat du monde universitaire, il était comme un pan. Il célébrait chacun de ses paniers. Les gens en Yougoslavie l'adoraient en plus. Il s'adonnait également au trash talking. Il ne parlait pas encore super bien anglais, mais il avait déjà quelques mots de vocabulaire. Il se faisait bien comprendre, croyez-moi. Et puis, certains mots n'avaient pas besoin de traduction. C'est ça, il connaissait juste des insultes. C'est ça. En plus de ça, t'as un de ses anciens coéquipiers en sélection qui disait Je le détestais au plus profond de moi quand j'étais jeune. Il faisait des grimaces, il faisait des célébrations, c'était horrible. Il venait dans notre ville et il nous foutait la honte. Voilà, donc ça c'est Emilio Kovacic, un de ses anciens coéquipiers avec qui il a joué en sélection. Oh, le fou Donc, furieux voilà. de Drazen. Drazen était un grand malade, un énorme taré. Et il regardait n'importe qui dans les yeux. Enfin, même tu vois, en 92 à Barcelone, que ce soit Michael Jordan, Magic Johnson ou pas, ou quoi en face, il en a rien à foutre, hein, ce mec. Hein. Oh, j'adore. Voilà. Oh, c'est si bon. Drazen était une légende. Oh, putain. Bref, on reprend notre histoire. On est en 1988 maintenant. Ok. Drazen a 24 ans, Ok. si je dis pas de bêtises, parce qu'il est né en 64. On est en 88, il a bien 24 ans. J'ai bien fait mes calculs. C'est bien. Ça, tu connais les calculs. Ouais. Donc en 88, il arrive dans un petit club européen. Je sais pas si tu connais le Real Madrid. Il fait du football. Ouais, c'est ça, il se met au football. Parce que le basket, c'est trop facile. Ouais, voilà, c'est ça. Non, oui, le grand Real. Donc évidemment, il signe dans le Grand Real pour sa dernière saison en Europe. Ok. Alors malheureusement, il gagnera pas l'Euroleague, mais bon, il va quand même gagner la Coupe du Roi. Il va quand même gagner la Coupe des Coupes contre le club de la Juventus Caserta, club italien, de Oscar Schmidt, par exemple. Oh, Oscar Petit Schmidt. joueur de basket Bonsoir. Enchanté. Drazen marque 62 points en finale. Ah oui, bah, c'est sympa. Ça fait le travail, j'imagine. Ça fait le café. T'es même plus surpris d'entendre ce genre de chiffres. Parce que quand on a mis 112, finalement, il a presque même pas mis la moitié des points qu'il avait mis avant. C'est terrible. Ce n'est que la moitié de son high score. Ouais, c'est ça. Il devient également, évidemment, le leader de l'équipe de Yougoslavie. Ouais. Et cette équipe, c'était vraiment une dream team. Ils vont remporter l'Euro 89 à domicile. Ok. Et finale contre la Grèce en plus. Donc l'ambiance devait être un peu chaude dans la salle. Bon, ça a dû jeter 2-3 pièces de je sais pas 2-3 pièces, 2-3 briquets encore chauds, des etc. pierres. Des scooters peut-être. Voilà quoi. Peut-être une Talbot qui a été jetée aussi. Ouais. Enfin voilà quoi. Les ambiances à sentir l'européenne. le sang. Ouais, c'est ça. Si tu veux, dans cette équipe de Yougoslavie, t'avais par exemple Vlade Divac, t'avais Radja, t'avais Kukoc ou encore Danilovic quoi. Enfin des mecs des ça s'est joué. Monstres, vraiment. Voilà. C'est vraiment une équipe. C'était vraiment la Dream Team yougoslave et c'était que des monstres. Bah pour le coup, quand tu regardes les noms, il y a des noms qui vont peut-être pas parler à tout le monde, surtout si vous êtes fan que de NBA. Bah si vous êtes fan que de NBA, Radja il a joué un peu en NBA mais pas énormément. Ouais, non, mais Danilovic par exemple, Predrag Danilovic, il a pas du tout joué en NBA mais c'est une légende du basket yougoslave. Lui il est serbe. Dire qu'il aurait pu y jouer. Il avait le niveau, hein, clairement. Clairement, il aurait fait plus que de la figuration. Ah non, oui, hein, clairement. Enfin voilà quoi, donc évidemment c'était Drazen le meilleur joueur de cette équipe. Et, ah oui. Bah ouais, logique, c'était le leader. Mais c'est le meilleur joueur d'une équipe que quand même. Il y a des mecs, hein, ici. Ouais. Ça bouffe du ballon aussi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le mal alpha. Ouais, clairement. Et surtout que, il avait 25 ans à cette époque-là, 24-25 ans. Donc, c'est très important de le rappeler. Je pense qu'il n'avait pas encore atteint son prime. C'est ça qui est terrifiant. Oh, l'insolence. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. En 89, ça y est, Drazen se lance, il part à l'assaut de la NBA.
il fait le grand saut. Il avait été sélectionné en 86 Ok, par nos amis les Portland Trail Blazers. d'accord. Il avait été sélectionné avec le 60e choix. Ah putain, les scouts de cette époque-là. Ils avaient le nez bouché, comme on dit. Ouais, hein. non, bah, déjà quand. Alors actuellement, sur les Européens, des fois, bon, c'est un peu mieux depuis Doncic, mais des fois, ça. Hmm. C'était pas sûr que ça regarde de bon côté, mais alors à l'époque. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, il est sélectionné avec le 60e choix. Donc, il arrive en NBA en 89, 3 ans après sa draft. Ouais. On ne lui donne que très peu de temps de jeu, malgré tout son talent. Il joue en moyenne que 11,5 minutes par match Ah oui, c'est pas pendant sa période de 1 an. Il fait 1 an et demi à Portland et 11,5 minutes par match en moyenne. Eh, donc il joue avec Drexler. Ouais, il va en finale quand même avec cette équipe de Portland Ouais, aussi, c'est hein. ce que j'allais dire, c'est qu'en termes de timeline, Ouais. dans cette équipe-là. Ouais, il est dans cette équipe qui perd contre les Pistons. Ouais, et puis bah, surtout, oui, il c'est est. les Pistons, Oui, ouais. c'est ça, c'est en gros, il est backup de Clyde Drexler. Exactement. Sympa les j'ai une arrières à petite- Portland. Ouais. J'ai une petite citation de monsieur Kerry Eggers, qui était Ouais. le journaliste du Portland Tribune. Qu'est-ce qu'il nous dit, Kerry qui disait Il était habitué à prendre tous les tirs, mais ce n'était plus possible derrière Clyde Drexler et la deuxième année derrière Danny Hedge. En plus, il était le troisième arrière de la rotation. Et c'est ça le problème, c'est qu'il arrive vraiment pas dans le bon timing à Portland en fait. Ouais. Les lignes arrière de Portland étaient un peu chargées et à cette époque-là, quand t'es européen, on part plus ou moins du principe que t'es mauvais. Ouais, c'est Donc ça on le ne te truc. fait pas jouer quoi. C'est pas la bonne C'est ça, c'est- époque et pas la bonne équipe. C'est ça, c'est C'est clair. comme si t'arrives au Bulls derrière Euh, Jordan, quoi. Ouais, c'est plus ou moins ça quoi, c'est Bah t'as ouais. t'as l'idée, ouais. 91 est une année assez importante pour Monsieur Drazen, Mhm, puisque au mois de mai 1991, mhm. j'avais un rototo, excuse-moi. Y a pas de souci. Donc, au mois de mai 91 a lieu le référendum pour l'indépendance croate. Mhm. En effet, la Croatie se sépare donc de la Yougoslavie et commence la fameuse guerre de Croatie. Oui. Ouais, là c'est un peu moins fun, hein. Mais Ah bon, là, c'est quand même, c'est pas super rigolo. Non, très très peu. Sa ville natale, là où vit sa famille, Šibenik, est prise d'assaut par les Serbes. Ouais. Drazen, lui, il suit la situation depuis les États-Unis avec d'autres joueurs croates de NBA. J'imagine. Il ira même protester devant le siège des Nations Unies à New York. Ah ouais. Avec Stojko Vrankovic, qui était un joueur des Celtics. Des Celtics. Des Celtics, trop de hitch. Des Celtics. Donc avec Stojko Vrankovic et Goran Ivanisevic, qui Encore un lui était hitch. un joueur de tennis. Ouais, qui lui était un Ok. joueur de tennis qui disputait à ce moment-là l'US Open. Ok. Donc du coup, Donc ils vont la manifester. situation est ils vont manifester, ils vont militer pour la paix, et au final, le conflit va être un peu long quand même, hein, entre le... Légèrement. Bon, de manière générale, la chute de la Yougoslavie, ça n'a pas été très fun pour beaucoup de gens, hein, qu'ils soient croates, slovènes, bosniaques, monténégrins... Je pense qu'on peut voilà. même dire globalement la guerre, pas très fun. Ouais. Même encore, il y en a encore aujourd'hui des conflits, hein. On pense au Kosovo, évidemment, tout ça. Exactement, hein. c'est pas fini en reste. Ça dure depuis 30 ans, cette histoire. Bref, donc cette même année, on va dire un peu un mal pour un bien, j'ai envie de dire, du coup, Mhm. l'équipe de Croatie est créée. Ça y est, Drazen va pouvoir représenter la Croatie et non plus la Yougoslavie. Il en est donc naturellement le tout premier capitaine, hein, de Ouais, cette équipe, j'imagine. croate. Il est ambassadeur, il est coach, il a tout, il a les clés de la salle. Bah, c'est ça, c'est l'un des premiers héros national croates. Bah oui. Forcément. Mais pour lui, ça marque une séparation avec son grand pote de toujours qu'il connaît en sélection, Monsieur Vlade Divac, qui lui est serbe. Ah bah oui, putain. Oui. Ouais. Juste avant les C'est Jeux bon. Olympiques de 92, où du coup la Croatie s'est qualifiée, Ouais. Divac déclare à un média espagnol qu'il ne peut pas commenter les performances de Petrovic et de ses coéquipiers qui jouent pour un pays qui n'existe pas. Oh putain. Ouais, c'est un peu compliqué. Allez, la politique dans Ouais. l'amitié.
Ouais, c'est ça, je vais pas trop creuser sur ce sujet-là, j'ai pas trop eu le temps de faire plus de recherches que ça, mais je vous conseille le documentaire qui est un ESPN 30 for 30, qui s'appelle Once Brothers, Oui, et qui parle de ça justement, qui parle de l'amitié entre Vlade Divac et Drazen Petrovic, du coup avant, quand ils se sont rencontrés en sélection en Yougoslave, et pendant qu'ils ont joué ensemble, et après avec la séparation liée à l'indépendance croate, et comment ils se sont plus du tout parlé. ouais, est-ce Et que maintenant, ce je te pauvre vole une bille si Vladé, t'as l'anecdote du drapeau ou pas dans ton truc? Non, je l'avais pas vu. Tu connais pas dis-moi. cette anecdote? Alors, Peut-être, mais je dis-moi sais tout. Ça qu'elle m'intéresse. existe. Il me semble que c'est, alors du coup, j'imagine lors du dernier titre de l'équipe de Yougoslavie. Qu'est-ce que c'est un Ok. championnat d'Europe, championnat du monde ou olympique? Je pourrais pas le dire Je clairement. pense que ça devait sûrement être 89. Donc c'est Le certainement en championnat d'Europe. 89. Mais j'ai Et en pas en fait, état, là. moi j'avais toujours entendu parler que Divac et Petrovic arrêtent de se parler à ce moment-là, puisque Petrovic célèbre avec le drapeau croate. Et Divac prend le. Alors, est-ce que c'est le drapeau croate de Petrovic ou un autre? Et en fait, jette le drapeau par terre. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a une séparation. Petrovic le prend comme un affront. Et Divac en a parlé quelques années plus tard en disant qu'en fait, lui à l'époque, il y a ce côté serbe, mais il y a aussi ce côté où en fait, il veut pas que le côté un peu guerre de pays au sein de l'équipe divise. Et c'est l'un des premiers trucs qui crée une inimitié entre les deux. Ok. J'ai Non, pas je l'anecdote l'avais pas, cette exacte, mais anecdote. j'en ai entendu souvent parler. Ok, je connaissais pas cette anecdote, hein, très Eh bien, intéressant. écoute, je complète. Mais ouais, je vous recommande du coup le documentaire. Il est un peu galère à trouver en France. Même moi, je l'ai pas encore vu. J'ai pas réussi à le trouver encore. Mais, on m'en a parlé et apparemment, il est incroyable. Donc, Bon, de toute façon, voilà, après, je le sinon, vous recommande allez. sans l'avoir vu. Et après, c'est un ESPN Study for Oui, Study, c'est donc ça. c'est toujours Tu incroyable. peux y aller les yeux fermés sur les sorties for sorties. Ouais, globalement. Voilà. Autre recommandation, Guru of Go. Je sais pas si tu l'as vu, Ah, ça, je connais incroyable. pas. Sur Hangazers. Ouais. C'est un joueur qui est mort sur le terrain en université avec Ok. l'université de Loyola. D'accord, au basket? Au basket, oui. Putain, ça, je j'ai connais pas, précisé. je connais pas du tout cette histoire. Et ouais, et ça parle aussi du coach, beaucoup du coach, j'ai oublié son nom, j'ai mangé son nom, D'accord. merde. Eh bah, tu l'as mangé. Bref, Il est digéré. qui avait un système de jeu un peu à la run and gun dans les années Ok. 80, enfin fin 80, début 90, un peu un taré. Mais voilà, Stylé. documentaire passionnant. Bref, on ferme Merci la pour parenthèse. cet aparté. Voilà. Du coup, on est en 1992 maintenant. Premier tour du tournoi olympique. Drazen Petrovic mène la Croatie à s'imposer contre tous les adversaires de leur groupe, finalement, sans trop trembler. Sauf Surprise. étonnamment les USA. Ils n'ont Bizarre. pas gagné contre les USA au premier tour. En même temps, un joueur contre 13. Un joueur, t'es dur quand même. Il y avait un Oui, certain non, Tony je suis Kukoc, dur, je c'est quand même caricature, mais. Mais en même temps, en face, t'as la meilleure équipe de tous les temps. Qu'est-ce que C'est tu veux ça, c'est que je pense qu'il y a que. Excusez-moi, mais je pense qu'il y a que Drazen qui peut réellement dire qu'il était du niveau des mecs qui avaient en face chez Team USA. Oui, clairement. Mais malgré tout, la Croatie retrouve les USA en finale du tournoi olympique. Qui connaît. Ouais, c'est ça. Ça va être accroché quand même pendant toute la première mi-temps, puisque les USA ne mènent que de 7 points à la mi-temps. Ok. Bon, malheureusement, à la fin du match, Team USA gagne 117-85, plus Bizarre. 32. Ils se sont énervés. Plus 32, mais, alors il y a une défaite de 32 points, mais c'est le plus petit succès de la Dream Team sur l'ensemble du tournoi. Eh bah, c'est beau. C'est quand même ça seulement veut bien 32 dire que c'est points. la deuxième meilleure équipe du tournoi. C'est ça. Drazen finit meilleur scoreur de la rencontre, en marquant 24 points sur 85. Donc, Il devait être petite bien feuille, défendu par Scottie Pippen. ouais, c'est ça. Ouais, C'est c'est-à-dire sûr. qu'en face, t'avais Stockton, Pippen, Jordan, pour marquer des paniers, c'est chiant. Ah, quoi. le scouting report devait être clair. Oui, lui, bah, il a pas le ballon. Lui, il Voilà. pose pas un pas. C'est ça, il y avait. Ouais, c'est ça. Bref, du coup, après cet épisode, cette petite escapade barcelonaise, notre ami Drazen est transféré chez les New Jersey Nets, Ouais. où enfin, on lui fait confiance et on lui donne des minutes. Let's go. Il va jouer 20 minutes par match, et il va scorer 12 points pendant ces 20 minutes par match, et il commence petit à petit à faire son trou. Donc, Mais c'est vraiment la saison suivante qu'il explose réellement,
avec en 35 minutes par match, 21 points, 3 passes D. Voilà, ça y est, il fait vraiment son trou. Drazen fascine vraiment, que ce soit par son style de jeu, c'est pas son efficacité, son tir à 3 points, C'est ça, c'est que sa c'est mentalité v'là le bonhomme. sa mentalité de vainqueur vraiment. Ah, il a une mentalité c'est- Quinry un peu, enfin ce qu'on associe souvent à une mentalité Quinry. Hein. Ouais, il y a de ça, ouais. Une espèce de pour ça, pour le trash talking et on va dire l'éthique du travail à la slave, tu Ouais, vois. c'est ça, c'est gros Un beau travailleur petit et cocktail, tout. quoi. Ah ouais, Un ça beau aide. petit cocktail. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs dans l'histoire de la NBA qui, je pense, détestaient autant la défaite que Drazen, tu vois. C'était vraiment, mais il avait cette mentale, Ça, là, tu vois. Ça, on est bien d'accord. Ouais. Ouais. Ah, dans cette époque-là, Ouais. c'était peut-être un peu plus courant de détester la défaite, mais quand même. C'est que lui, Ouais, il la je haït pense à un bien au Kobe, plus tu vois, profond. naturellement, mais voilà, quoi. Ouais, encore. Hmm. Mais oui, lui, il voulait pas perdre. Ouais, voilà, c'est ça. Et, Objectif du coup, très vite, 82-0. c'est ça. Très vite, on remarque que ce mec a tout ce qu'il faut pour devenir une star de la NBA. Mhm. Il est monstrueux, que ce soit par son style de jeu, même il a une bonne tête, Drazen, tu vois. Bon, il a un peu une tête de tueur à gages quand tu le regardes dans les yeux sur le terrain, mais mais voilà quoi, c'est Drazen, il a tout ce qu'il faut pour devenir une star. Il est élu, il est All NBA. Ah ouais En 93 dans la Ça, All je savais NBA pas qu'il Third avait Team. été All NBA. Ouais, malheureusement il sera pas All-Star cette année-là, mais Ouais. parce que bon bah voilà, on n'a pas encore, on va pas mettre des Européens All-Star quand même. faut Et pas puis même à déconner. l'époque, à l'Est, sur le poste d'arrière, il y a quand même quelques joueurs. Hein. Et Aussi. qui, en plus, sont, comme pour le coup, américains, ont plus de cotes, etc. Genre, ouais. Voilà. Mais du coup, voilà. Donc à la fin de la saison 93, ça y est, Drazen s'impose vraiment en NBA. Comme je disais, il est All NBA. C'est le futur s'annonce brillant Radieux. pour lui. Radieux, ouais, c'est ça. J'avais Bright Future en tête. Je me suis dit, si tu le traduis littéralement, ça fait brillant futur, mais ça veut pas Ouais. dire grand-chose. Mais radieux, Mais ça bien marche joué bien. futur radieux, ça marche beaucoup mieux. C'est ça. en effet. Arrête de nous faire le bilingue un petit peu, on sait très bien que tu savais que radio existait. Oh, oui, mais je l'avais pas en tête. Ok. Bon. J'ai envie de t'insulter, mais il y a des gens qui nous écoutent. On est le 7 juin 93. 7 juin 93, Monsieur Drazen dispute les qualifications pour pourquoi les qualifications pourquoi je sais plus, je me le suis pas Le noté. championnat d'Europe, Je sais pas. la Coupe du Monde, Soit l'Europe, les JO. soit la Coupe d'Europe, soit la Coupe du Monde, donc Ok. une de ces deux compétitions là, je sais plus laquelle. C'est- Bref, ils ont un tournoi en Pologne D'accord. et ils devaient repartir en Croatie avec son équipe finalement. Logique. Logique. Drazen ne va pas prendre l'avion avec son équipe. Ok. En gros, enfin, il va prendre le premier avion puisqu'ils devaient faire, Ouais. ils font une escale à Francfort avant de repartir en Slovénie. En Slovénie, n'importe quoi. En En Croatie. Croatie. Excusez-moi. Pas du tout la route, Euh, mais bon, c'est pas très loin à côté quand même. Bref, oui, ça mais se bon, touche. ouais, bref. C'est à Francfort, en gros, il monte pas dans le deuxième avion. Ok. Il retrouve une jeune femme du nom de Carla Zalatanzi, excusez-moi pour ma prononciation, Enchanté, Carla. qui est une mannequin et joueuse de basket hongroise Ok. qu'il avait rencontrée à New York. Petit Et flirt. en gros, exactement, ils devaient se retrouver pour passer quelques jours ensemble à Munich, quoi. Petit Jusque-là, date. tout est normal. Voilà, quoi. Jusque-là, tout est normal. Du coup, il va en voiture avec notre bonne vieille Carla. Ouais. C'est madame qui conduit. Ok. Sur une portion de l'autobahn allemande, donc l'autoroute, les autoroutes allemandes où il n'y a pas de limitation de vitesse. On est en pleine nuit, l'orage s'abat violent. Vraiment, il pleut des cordes sur cette terrible route allemande. La visibilité bien. est Comme ça arrive souvent en bien Allemagne, réduite. Ouais. Du coup, il n'y a pas énormément de visibilité. Mhm. Notre Drazen dort à ce moment-là. D'accord. Parce qu'il est claqué et il était un peu énervé parce qu'il n'avait pas fait un super match avec Il a plutôt mis dans que la soirée. 35 points. Ouais, ça devait être un truc comme ça, je pense. Donc Drazen dort, il a pas sa ceinture. Ok. Euh, Pas ouf. Et ouais, malheureusement, c'est à ce moment-là qu'ils vont croiser un camion
qui roulait en sens inverse. Quoi? Le camion roulait en sens inverse parce qu'en gros, il a perdu le contrôle en essayant d'éviter une voiture qui était en aquaplaning, quoi. Ah, ok. Et du coup, il va percuter côté passager Oh la non. voiture de Carla et Drazen. Oh, Et c'est finalement, il va terrible. percuter là où il y avait Drazen. Aïe, aïe, aïe. Comme je disais, Drazen ne portait pas de ceinture, il est mort sur le coup. Oh, le camion Il est plein mort feu. sur le coup. Ouais, il avait 28 ans. Putain, c'est terrible. C'est terrible en effet. Oh, il a même pas eu ses 30 ans. Non. merde. Sa mort est évidemment un véritable drame national dans toute l'ex-Yougoslavie Ah, tu m'étonnes. et particulièrement en Croatie, hein, évidemment. L'héros national vient de mourir. Hein. Bah c'est ça, en plus la Croatie existait depuis littéralement genre 2-3 ans. Donc c'était vraiment une nation toute jeune et c'est c'est- un pays qui comptait quand même vachement sur le sport pour se faire un nom. Ouais, c'est logique, hein, le soft power. Hein. Exactement, c'est ça. Donc t'as ton premier héros national qui meurt comme ça. Bon, ils devront, pour parler de la Croatie, ils devront attendre jusqu'en 98 pour se faire vraiment un nom. Demi-finale de la Coupe du Monde quand même, avec notamment un certain Davor Šuker. Ouais, mais bon, c'est. Mais enfin, bon, T'as perdu. Drazen Petrovic, c'était Je sais le pas, héros finalement. Ouais, non, j'allais même chercher un autre terme que héros, tu sais, genre c'est le. Pas le fondateur, mais le. Bah c'est le... Ouais, Ah. j'ai que héros qui me vient en tête, c'est le premier héros national quoi. Ouais, mais Genre, moi j'ai mangé le mot il y a un. Ah putain, c'est pas grave. Je suis sûr. Vas-y. Bref, ça nous reviendra à peu Ça près dans reviendra 20 au minutes. C'est ça. Donc voilà, malgré cette carrière très courte, Drazen reste une légende absolue et absolument intouchable du basket européen et même du basket tout court. Bon, même en NBA, il a laissé quelques souvenirs hein, quand même. Hein. Ouais, même s'il n'est pas resté très longtemps, Ouais. son maillot est retiré chez les Nets quand même. Vous... Tu ne peux pas porter le numéro 3 chez les Nets. Est-ce que je te vole une anecdote si, je sais pas, les gens doivent avoir peut-être en tête, elle est facilement trouvable sur internet, cette photo où il y a Drazen qui prend un tir à 3 points dans le corner. Et si vous regardez au premier rang, qui est-ce qu'il y a? Tu sais? Ça doit être Steph Curry ou un truc comme ça. Exactement. Non, ouais, bah Il y a j'avais Steph au premier rang qui le regarde fasciné. Ouais, Drazen c'était un pionnier de la NBA. Vraiment, ça a été une source d'inspiration pour tous les joueurs européens après qui ont suivi. Ah bah, Si tu veux, sans Drazen, on n'a pas de Dirk Nowitzki, on n'a pas de Tony oui, Parker, oui. on n'a pas de Pau Gasol, pas de Luka Doncic, pas de Giannis Antetokounmpo, ah etc. bah, il a ouvert, etc. il a ouvert la mer pour beaucoup. Hein. Ah bah c'est clair. Parce que c'est le premier européen à vraiment cartonner en NBA. Enfin, à poser au moins 20 points en NBA. Poser 20 points, j'en Franchement, sais rien. comme Je ça, sais qu'il y de a eu tête, je quelques pense autres que- noms. Je Ouais, sais mais que de t'as eu tête, un mec comme- Marciulonis qui a pas mal marqué avec les Warriors de la Run DMC. Ouais, mais la Run TMC, c'est plus tard. TMC. Run TMC, c'est plus tard, non? Pour moi, c'est à peu près dans ces périodes-là, mais peut-être que Pour moi, je c'est me plus fin trompe des un années peu. 90, mais peut-être que je me trompe. Ouais, je sais plus. Enfin bref, t'avais ces noms-là. T'avais les Sabonis aussi qui arrivaient un peu à ce moment-là aussi. Ouais, avec, pareil, avec, Sabonis, non. c'est début 2000, quoi. C'est fin 90, début Ouais, 2000. c'est ça. Mais dans les autres Européens, à part Parce que, Drazen, il n'y en avait pas eu beaucoup, je crois. C'est ça, hein, 92-93, les Européens en NBA, ils sont pas légion. Hein. Non, bah il y a eu Kukoc, mais pareil, il viendra plus tard. C'est ça. Hein. Et puis Kukoc, tu ne tourneras est-ce pas que à t'as 20 eu des points, je pense. Je crois. Est-ce que t'as eu des France Le Non, bah premier non, il Français, était c'est dans les Tariq grands Abdul-Wahad. Bulls. Et c'est un Ouais, très bon joueur, mais pareil, Tariq Abdul-Wahad, c'est 98 ou 19, il me semble. Ouais, t'as Rigaudot qui a été drafté, mais j'ai pas souvenir qu'il ait joué. Rigaudot, il a pas joué, il a raté NBA. l'avion. Ah oui, c'est vrai. Fred Weiss a joué un peu, je crois, vite fait. Non, même pas, il a pas peut-être, joué, il a été drafté non. aussi Ouais. par les Knicks, fun fact. Non, mais pour moi, en 90, enfin, dans le début des années ouais, 90, il y a pour que moi, Drazen qui passe la barre des 20 points en tant qu'Européen. Hein. Ouais, j'ai pas d'autres noms qui me viennent en tête non plus, tu Là, vois. Donc, ou alors on va nous sortir un obscur nom dans les années 70 d'un mec avec une double nationalité qui a tout ouais, genre cartonné, Dominic Wilkins, tu vois. typiquement. Ouais, fun fact, Dominic Wilkins est né en France, pour ceux qui Eh savaient oui. pas. Il a le droit du sol. Voilà.
Exactement. J'ai deux autres petites anecdotes là, un peu pour conclure sur notre ami Drazen. Balance. On est à l'Euro 2017. Ouais. Qui est-ce qui gagne l'Euro 2017 ? Slovenia. Exactement. Qui est élu meilleur joueur de l'Euro 2017 ? Goran Dragic. Oh, bien joué. Je pensais que t'allais dire Doncic. Ah, mais bien. frère, quand même, respecte-moi. Doncic est monumental dans ce tournoi, surtout que c'est Ouais. Doncic qui vient de défoncer le Final Four de l'Euroleague. Ouais, Et la qui vient saison d'être avec le MVP de Real. l'Euroleague Mais et qui a Dragic, 18 ans, quoi. Dragic sur ce tournoi, mais allez vous mater ce tournoi pour Dragic. Hein. Ouais, mais je me souvenais plus que c'était lui qui avait été MVP. Ah tu sais, si, moi je m'en c'était, souviens, mais j'ai pris une claque sur ce tournoi par ce mec. Oh là là. mais je me souvenais plus du tout de ça. Et si, du moi, coup, je- bref. Donc Dragic est élu MVP du tournoi. Ouais. Et il va recevoir de la part de Madame Biserka Petrovic, je crois que c'est comme ça qu'on dit, si je me souviens bien de son prénom. Ouais, c'est ça, Biserka Petrovic, donc la maman de Monsieur Ouais. Drazen, dont on a entendu la citation plus tôt dans cette émission. Il va recevoir bien un maillot de Monsieur Oh. Petrovic, un maillot dédicacé. De Petrovic pour, ouais. Putain. Et évidemment, pour Dragic, il fond en larmes. C'était son idole de jeunesse, tu vois, Ouais, c'est- Drazen Petrovic. Hein. Je pense pour Alors, n'importe certes, qui, il est c'est pas, quelqu'un. Hein. Bah ouais, surtout pour un jeune yougoslave comme lui aussi, tu vois, il Bah est ouais. slovène. Enfin voilà quoi. Le mec à qui tu t'es Mais identifié dans ta l'histoire jeunesse. Hein. Ouais. Mm. Dans le même style, Ouais. pareil, on va parler de maillot dédicacé. Ouais. Stephen Curry, tu connais ce joueur ? Ça te parle ? Ouais, je crois pas mauvais. Pas mauvais, hein. Ouais. Non, pas mauvais. Steph Curry a envoyé un de ses maillots qu'il a dédicacé pour la mère de Drazen Ok. quand il a remporté son premier titre en 2015. Ah ouais, je savais pas du tout ça. Ouais. En gros, Maman Petrovic s'était occupée de bébé Stephen Curry quand Papa Curry, donc Del Curry et Drazen, se tiraient la bourre pendant le concours de 3 points de 92. Mais non. Et Stephen Curry s'en souvenait et il lui a envoyé un maillot dédicacé après son premier titre. Oh, c'est trop mignon comme anecdote. Oh, Ouais, c'est elle énorme. Hmm, Oh, c'est trop chou comme anecdote. ouais. Putain, alors attends. C'est-à-dire que cette femme se sera occupée dans Ouais. sa vie de Drazen Petrovic et de Steph Curry. Voilà. Je pense Moi, les qu'il faut shooters, je étudier connais. Cette femme, faut étudier cette femme. Ça Il y se a, trouve, il y a un c'est truc elle a une chelou, je seringue. pense. Elle a une seringue avec Ouais. efficience au max. Elle a la seringue avec. Elle a le avec- non, sérum. c'est comment Avec. j'ai plus le nom du badge Touquet en tête, mais niveau Hall of Fame là. Tireur d'élite. Ouais, tireur Avec d'élite, le ouais. badge tireur d'élite Hall of Fame, tu vois. Elle a seringue orange, Ouais. la seringue tout. C'est ça. Voilà. Et pour illustrer encore une fois mon propos, j'ai une dernière petite citation de la part de Nemanja Bjelica, Oh. encore un Serbe Salut, qui Nemanja. disait Tout le monde parle encore de lui et ça va continuer comme ça. C'était un immense joueur. Je l'ai pas vu jouer mais j'ai entendu parler de ses entraînements, de son jeu. Il a ouvert la voie pour les joueurs européens. Lui, Divac, ces gars-là, c'était une autre époque. Mais tout le monde se souvient encore de son duel face à Michael Jordan à Barcelone, ou quand il le jouait en NBA. Il avait peur de personne. Il était unique. voilà pour notre ami Drazen, pour la belle Incroyable. histoire. En vrai, ouais, de Drazen Petrovic. Malheureusement, histoire trop courte. Ouais, c'est il l'un des aurait plus gros motifs de clairement NBA, hein, pu- franchement. clairement, hein, il aurait Parce clairement que- pu tout péter. Tout Ah bah, péter. Anecdote perso, si tu n'as plus rien à rajouter qui était dans ton conduc. J'ai un petit jeu après, mais Ok. vas-y. Eh ben, je me permets de donner on cette conclut tranquillement. Quand nous étions plus jeunes, je sais pas si à l'époque. N'utilise pas on- des formes de conjugaison que tu ne connais pas, Raphaël. Non, quand j'étais plus jeune et qu'à l'époque Steph Curry martyrisait mon joueur préféré qui était LeBron James en 2015-2016, il y avait déjà le débat de est-ce que Steph Curry est déjà le meilleur shooter de l'histoire ? Et je répondais tout le temps avec la même phrase, non, le meilleur shooter de l'histoire, c'est Drazen. Parce que c'est trop con à dire, mais vraiment, je trouve que Drazen Petrovic, en termes de gestuelle, de fluidité, en vrai, de juste son bagage, même s'il y a beaucoup en Europe et qu'il y a beaucoup qui vont dire oui, mais l'Europe c'est pas la NBA, comme tu l'as dit tout à l'heure, vraiment juste ses stats, 112 points à 40 sur 60.
37 points de moyenne pendant 4 ans. Mais c'est Et, ça. et la ligue yougoslave de la fin des années 80, début 90, je pense que ça devait envoyer du bois aussi, quoi. Il devait prendre c'est ça, et quelques puis taquets, notre ami Drazen. En plus, c'est une époque où on n'a pas toutes les connaissances sur les connexions œil-main, etc. Ce que Steph Curry peut faire maintenant pour devenir le meilleur shooter de toute l'histoire. Mais à l'époque, Drazen, c'est vraiment... c'est du talent, c'est dîner, c'est du travail, c'est trop fou. C'est l'un des joueurs les plus fantastiques. C'est pour ça que moi je trouve que c'est un des plus gros what if. C'est que ce mec, en vrai, c'est une grosse hot takes, une grosse hot takes du coup what if, mais il aurait pu mettre 30 points de moyenne par match en NBA. Clairement. Bon, je pense que sans problème, hein, c'était un Il scoreur. aurait pu prendre la mesure. Hein. C'était un scoreur incroyable. Puis bête de travail. Il avait le range tout et ce qu'il tout. faut. C'est clair. Il aurait peut-être même pu amener les New Jersey Nets jusqu'au titre, tu vois. Ouais, au moins en finale de conf, mais ouais. C'est clair. Enfin voilà. On fait un petit jeu. Il est prêt ? J'adore les jeux. Allez, ça J'écoute. part. Alors, le jeu est très simple. Ouais. C'est quel est son numéro de maillot ? D'accord. En gros, je vais te donner 10 joueurs. Ouais. Et tu vas devoir retrouver le numéro avec lequel il jouait, tout simplement. Très bien, j'écoute. Il est prêt ? Allez, il est ready. Quel numéro avait Shaquille O'Neal aux Cleveland Cavaliers ? Le numéro... Il avait le 34 ? Non, Ah putain, je restais pas loin. 33. Il avait le 33. 33, putain, il a le 33 ce bâtard. Le 34, c'est aux Lakers. Non, mais je sais, mais en fait j'avais un doute. Parce que je sais que Shaq a toujours eu 34, 33, 32. Il a plus ou moins. Ouais, il a eu 32 au Magic et aux Suns. Et le Et au 34 aux Heat, Lakers. Oui, au Heat aussi, il a eu le 32, c'est vrai. Ah oui, il a le 32. 34 aux Lakers, 33 aux Cavs et aux Celtics, je crois qu'il repart avec le 34. Non, il a eu le 36 aux Celtics. Ouais, 36 aux Celtics. Qu'est-ce qu'il Ouais. a avec les 30, Shaq ? Ouais, je sais pas, faudra lui demander. À tous les coups, il y a une histoire de. C'est les pants. Genre, tu t'enlèves le 1, tu prends les trucs et ça fait genre 32, 33, comme il grossit. Quel numéro avait monsieur Kobe Bryant avec Team USA ? Bah, il avait le numéro 10. Bien joué. Que des numéros 10 dans ma team. Exactement, le double Z, Kobe, tout ce Ouais. qu'il faut. Quel numéro avait Jordan avec Team USA ? Numéro 9. Ouais, Puisque c'est pour ça que D'ailleurs, Tony là, Parker je- le prend. exactement. Tu sais, j'ai une petite question annexe là qui vient de pop. me tomber. Avec combien de numéros différents est-ce que Jordan a joué ? En Alors, comptant. 23, 12, 45, 9. Bah, ça fait Ouais. 4. Ouais, il connaissait l'anecdote du numéro 12. C'était ça Ça que je voulais va, savoir. respecte-moi. On lui a volé son maillot, du coup, il a joué avec le numéro 12. Ouais, et d'ailleurs, il a fait un match de merde et du coup, après, il a dit le numéro 12 est un numéro maudit. Voilà. Non, mais voilà, cette anecdote est quand même pas très très connue, mais je voulais voir si tu l'avais. Je l'ai. I got it. Elle est un peu marrante. Ouais. Quel numéro avait monsieur notre Frenchie Nicolas Batum à Charlotte ? Oh putain. Alors attends. Quel numéro il a Nico à Charlotte ? Il a pas le double 0 ? Non. Non. Ah, je sais pas, je vais pas prendre trop Il de a le même qu'en équipe de France. Le 5 ? Ouais, il jouait avec le 5. Ah putain, j'avais le 88 à Portland et je sais pas pourquoi je bégayais sur Charlotte. Bah, c'est-à-dire qu'il a beaucoup joué avec le 88, même aux Clippers. Là, il avait le 88. Hein. Il avait le 88 aux Clippers ? Bah, il me semble, non ? Peut-être je. Ah, je mais craque non, oui, complètement, mais- Voilà, ou alors, moi je le vois avec le numéro 40, mais c'est au Sixers qui a le numéro 40. Oui. Ouais, peut-être, je sais pas, peut-être que je suis. Peut-être moi aussi, c'est pas impossible. Bref. Monsieur Blake Griffin, quand il était aux Pistons, quel numéro il avait ? Putain, j'ai regardé des compiles de Blake Griffin en plus cette semaine. Notre célèbre rouquin. Attends, quel numéro il a au Pistons ce bâtard ? Oh fuck, je l'ai. Attends. C'est Il a- l'inverse il d'un a- numéro qu'il il a avait le porté 23. ailleurs.
Ouais, c'est ça. J'étais en train de... Parce que j'étais en C'est train de me ça. dire, je sais qu'il avait le 32 aux Clippers, et je me dis, est-ce qu'il a gardé Ouais, ou c'est est-ce ça. qu'il a changé? Mais non, c'est le 23, ouais. C'était le 23. On va parler de tes Knicks, là. Oh oui. De tes New York Knicks. Tracy McGrady, il avait quel numéro Oh, aux Knicks? putain, j'en sais rien. Je sais pas, il avait le numéro 13. Pas loin, pas loin, pas loin. Il 15. avait le numéro 3. Ah, 3. 3. Ouais. Ouais, McGrady Onyx, désolé, j'ai... Allez, on va parler de mes Lakers maintenant. Vas-y. Il avait quel numéro Marc Gasol quand il était aux Lakers? Putain, c'est dur en plus, ça a pris des mecs. Oh, et quel numéro Marc aux Lakers? C'est le même que son numéro de sélection espagnole. Allez, je t'aide. Oh, bah, super, j'en ai aucune idée. Je sais pas, il a pas le numéro 10 par hasard? Non, Je sais pas, j'ai pas du tout là. le J'avoue que numéro le numéro, 14. Ah, il a le 14. 14. D'accord. Mm. 14, normalement, c'est le pivot qui fait des fautes. Ouais. Monsieur Rachid Wallace, quand il était à Boston. Eh bah, il a pas le Shield à Boston. Oh. Hmm. Et je suis là, je me rends compte que je suis nul à chier sur les numéros. Je sais pas, il a pas le 31 par hasard? Je sais pas, j'aurais bien chier avec le 31. Presque, juste à côté. 30? Oui, bien joué, premier coup. Eh, Yes, il est bon, hein. trop fort, trop fort. Le montage fera le travail. Allez. Menteur. Allez. Avant-dernier, quel numéro portait monsieur Kyle Lowry à Houston? Alors attends. Kyle Lowry à Houston. Oh, faut que je me replonge dans mes souvenirs de NBA 2K. Il a pas le 7 parce que le 7 à l'époque. En effet, il avait le numéro 7, bien joué. Ah ouais? Oui, il a toujours joué avec le 7, Kyle Lowry. Putain, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il avait le 7 ou pas? Parce que pour moi, je prenais le 7 à Toronto. Mais bon. Bah, je me souvenais plus non plus, je te cache pas, mais en regardant, ouais, il avait bien le numéro 7. Et allez, petit dernier pour finir. Ouais. Un joueur dont on a déjà parlé dans cette émission. Oh. Monsieur Jérémy Lin, quand il Ouais. était à Toronto, il portait quel numéro? Oh. Est-ce qu'il aurait pas repris le 17 par hasard? Il a repris le 17, bien joué à toi. Est-ce qu'il a fait Bravo, 7 et 17 en bravo. fait? Parce que je crois que Ouais. même à Golden State, il y a le 17, il me semble. Je sais pas, peut-être Peut-être. bien. C'est pas impossible. Eh ben écoute, c'était bien sympa ce petit quiz. Eh bah écoute, ça me fait plaisir. Un plaisir. Voilà. Eh ben il nous reste plus qu'à Plaisir, dire au un revoir. plaisir de raconter cette belle histoire également. Ah, vraiment un Monsieur plaisir de Petrovic. Ça me touche. Et Franchement, vraiment, allez regarder des vidéos, des compiles de Drazen, vous allez, Ah vous ouais, allez allez vous vous faire régaler. kiffer. Hein. Ouais, vous allez vous régaler. Et puis regardez Once Brothers aussi. C'est ça. Pour, Ouais, puis c'est pour, une belle histoire, pour- c'est un individu marquant. Et puis ouais, merde, c'est ça. 112 points dans un match. Mm. Genre c'est Ouais, et, c'est pas rien. Petite anecdote. Avant qu'on enregistre, j'en ai parlé à mon père. Mhm. Je lui ai dit, bah, je vais enregistrer un épisode sur Drazen Petrovic. Mhm. Il m'a dit, oh putain, c'est le héros de mon enfance. Oh putain. Tu vois, un petit jeune français qui avait paternel à est peu un près Orience. Ouais, bah ils ont quasiment le même âge, hein, C'est 2 ça. ans près. Et pas la même carrière par contre. Bah non, mon père n'a pas joué en NBA, malheureusement. Et non, il a pas joué non plus. C'est vrai, il est vrai. Il est vrai. Enfin bref. Et bah Voilà. écoute, c'était vraiment kiffant. Monsieur Drazen Petrovic. Ouais, C'était parfait. allez, on va pouvoir se laisser là-dessus. On dit topette. On vous dit topette, on vous dit passer une bonne semaine. Exactement. Productive, travaillez bien, Kiffez votre amusez-vous, profitez de la vie, exactement, et regardez du basket. Et manger du C'est basketball beau. parce que ça fait toujours du bien. C'est le meilleur sport de C'est ça. l'histoire et de l'humanité. Un match de basket par jour, éloigne le docteur. Ouais. Oui. Elle marche plus en anglais parce que ça rime, mais je l'ai. Je l'ai. Allez, on se dit topette, Allez. on se quitte là-dessus. Topette. Allez, topette.